je peux dire entre guillemets, autour de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, de la part de sa famille politique. L'opposition est en train un peu de récupérer. Maintenant, c'est l'opposition qui chante un peu la gloire de Kamerhe. Est-ce que vous ne craignez pas que dans ce contexte-là, la maison naturellement, en plus d'être brûlée, elle s'écroule complètement? Kamerhe a fait le lit de l'opposition. D'abord, il n'y a pas acharnement contre sa personne. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. On pourrait lire une sorte d'entêtement dans le chef du président de l'Assemblée nationale. Il aurait pu rentrer au niveau du parti, dialoguer là-bas et trouver peut-être des solutions. Il n'y a pas acharnement contre sa personne. Et en refusant, par exemple, de remettre sa démission, il fait le lit de l'opposition. Je crois qu'il il peut se retrouver, et si jamais on brûle toutes les règles et qu'on aille à la planète, il deviendra le président. Professeur Mazinga, oui? Et qu'est-ce qui peut arriver au cas où il déciderait de ne pas démissionner? Quoi qu'il en soit, il s'est dit je ne pars pas. Quoi qu'il en soit, oui. je pense, pour moi, les carottes sont faites, sont cuites. C'est-à-dire? Ça signifie que moi, je ne vois pas le président Kamerhe rester président de l'Assemblée. Ça, c'est une chose impossible, parce qu'il n'y a personne qui va se reconnaître en lui. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, s'il reste, il représentera quel courant politique dans l'Assemblée? Donc, dans l'une ou l'autre hypothèse, je crois qu'il va partir. Il partira certainement parce qu'il va revenir à la raison, il va remettre sa démission. Ce qu'il refuse, il semble. Nous, on ne l'a pas rencontré, mais nous lisons ce que la presse écrit, qu'il refuserait. S'il refuse, je crois qu'il n'y a pas deux solutions. Il faut dissoudre l'Assemblée. Professeur, une question. Nous sommes vendredi aujourd'hui. La rentrée parlementaire est prévue pour lundi prochain. Imaginez-nous un peu un scénario. Qu'est-ce qui va arriver ce lundi-là? Les députés sont là et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ça peut se passer comment? La politique est dynamique. Hein? La politique est dynamique. Beaucoup de choses peuvent arriver pendant les week-ends. Hein? Je crois que beaucoup de choses peuvent arriver. Professeur Kibanda, c'est votre avis, la journée du 16, comment vous la voyez? D'abord, je devrais revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure. Pour la jeune démocratie qu'on est en train de bâtir, pour l'environnement dans lequel ces incidents se sont produits, la démocratie est fondée sur les valeurs. Et la question de loyauté, de respect des principes, je sais que dans notre histoire, depuis l'arrivée peut-être même de l'homme blanc en Afrique centrale, c'est connu. Notre histoire est marquée par des trahisons, ainsi de suite, tout ça, et même des illusions, tel chef coutumier qui croit que l'étranger qui arrive, c'est mon allié, il va demander à l'étranger d'écraser son voisin pour que lui soit chef. L'étranger qui arrive, effectivement, écrase le voisin, mais il le capture lui aussi comme esclave. Pour les nouveaux systèmes qu'on est en train de mettre en place, ne négligeons pas les questions des valeurs, des modèles, ainsi de suite. Et je crois que, comme mon collègue Charles le disait tout à l'heure, le président Kamerhe, pour un certain moment, dans certaines circonstances, il a montré qu'il savait s'en tenir à des valeurs. Je crois que, espérons qu'il reste dans le système de valeurs. J'ai dit bien pour notre démocratie, ne voyons pas les problèmes comme une question d'acharnement ou de règlement de comptes personnels. Pour l'intérêt de la jeune démocratie qui est en train de naître ici, c'est très important qu'on commence à respecter les principes. Et si on en venait aux principes et à des valeurs, je crois que, très humblement, les 16, dans la sérénité, on peut découvrir des alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois les esprits apaisés? Mais en tenant compte aussi, n'oublions pas les décors. Les drames de la classe politique congolaise, quand on débat des situations, c'est comme si nous étions le centre du monde. C'est comme si on était un îlot. La crise financière internationale, la crise économique nous rappelle que, vous voyez, des pays qui perdent 50 000 milliards de dollars, on parle de 10 000 milliards de dollars, la classe politique congolaise s'agite comme si
Et la question au Parlement, c'était la fin ou, je ne sais pas, de l'histoire du Congo. Je crois qu'on devrait retrouver les esprits, on devrait retrouver la sérénité pour débattre de ces questions-là en pesant les pour et les contre, en pesant les enjeux, en pesant qu'est-ce que le peuple congolais est en train de perdre ou va gagner dans ces débats-là. Alors,